Alors Elix, c'est une société coopérative et participative qui a été créée en 2013 et qui aujourd'hui compte 4 antennes, dont une à Bordeaux, une à Paris, une à Lyon et une à Poitiers. La société coopérative et participative, le principe en fait, c'est que on va être salarié d'abord et on va ensuite être amené à devenir sociétaire de la SCOP. Et donc aujourd'hui, on est en tout 9 associés au sein de la SCOP. Chez Elix, nous appréhendons l'innovation sociale non pas comme une finalité en soi, mais avant tout comme un processus itératif et réflexif qui va conduire à un changement social. L'idée, c'est vraiment d'amener à des changements de paradigme qui viendront bouleverser les codes de la société qui ne vont plus aujourd'hui. C'est de s'interroger sur ce qui ne va pas, ce qui ne va plus dans la société et de venir apporter des solutions en proposant une méthodologie qui va être de l'ordre du collaboratif et du participatif. Aussi, l'innovation sociale est selon nous le résultat d'une multitude d'innovations, qu'elles soient de l'ordre juridique, social, économique ou encore politique. La critique constructive est le moteur essentiel de l'innovation sociale, parce que parfois les cadres institutionnels, juridiques, économiques ne permettent pas d'aller où l'on voudrait aller en termes d'innovation sociale. C'est pourquoi l'innovation sociale est souvent de nature radicale, puisque bousculant les codes actuellement en place dans nos sociétés d'aujourd'hui. Enfin, l'innovation sociale est au service de l'intérêt général. Elle se doit donc d'aboutir à des impacts économiques, politiques ou encore sociaux qui seront mesurables et appréciables dans le temps. Concrètement, l'activité d'Elix, c'est avant tout de l'accompagnement à l'innovation sociale. Un cas qui pourrait illustrer l'activité d'Elix, c'est la mission que l'on conduit encore avec la Fondation Massif, qui s'intéresse à la question de la mobilité inclusive. Dans cette mission, l'idée, c'est vraiment de construire une démarche de plaidoyer qui permettrait d'inscrire la mobilité solidaire au sein des politiques publiques. Cette mission, elle s'est conduite avec un groupe de 5 associations. Donc, la mission d'Elix était d'accompagner ce groupe de travail vers la construction de ce plaidoyer à destination des politiques publiques. On a vraiment adopté une méthodologie issue de la discipline du design qui nous a amené à conduire une première phase immersive où nous sommes allés à la rencontre des personnes accompagnées au sein des dispositifs de mobilité solidaire. L'idée, c'était vraiment qu'ils viennent retranscrire leur expérience, leur vécu, et qu'ils viennent éclairer ce que pouvaient être les enjeux et les facteurs de la mobilité solidaire. La suite de la démarche a constitué à co-construire avec les différentes associations membres du groupe de travail un atelier national qui a permis de regrouper différents acteurs, non pas forcément issus de la mobilité solidaire, mais bien plus large, pour co-construire ensemble les solutions de demain pour inscrire du coup cette mobilité solidaire dans les politiques publiques et ainsi faire de la mobilité solidaire un sujet important. Donc, la suite de la mission reste encore à être écrite, mais en tout cas, l'ambition que l'on s'est donnée au départ et qu'on se donne encore aujourd'hui, c'est de faire bouger les lignes au niveau des politiques publiques et donc de leur faire prendre conscience que la mobilité solidaire, qui peut être de l'ordre de services comme l'auto-école partagée ou encore le partage de véhicules, est nécessaire et finalement participe à la construction de nos sociétés inclusives de demain. Les outils que j'utilise au jour le jour lors des missions sont assez vastes finalement parce que la démarche en design, elle n'est pas linéaire, elle n'est jamais la même. Donc les outils et les supports seront créés au fur et à mesure et au cas par cas. Et la plupart du temps, on est sur des outils qui vont motiver les interactions entre les personnes et ainsi favoriser l'émergence de l'intelligence collective. L'intelligence collective qui est un des ingrédients primordiaux pour favoriser l'émergence de l'innovation sociale. Alors finalement, pour moi, le design, de par le fait qu'il met l'humain au centre de sa démarche et de ses méthodologies, est totalement en mesure d'accompagner l'innovation sociale.